L'inquiétude est comme un nuage sombre qui s'invite sans prévenir dans nos pensées, obscurcissant notre vision. Imaginez un navigateur en pleine mer, pris dans une tempête. Ses yeux ne peuvent percer le voile de l'horizon, mais quelque part, il sait que le phare est là, qu'il brille, même si ses yeux ne le voient pas encore. L'inquiétude, c'est cette tempête, mais la lumière du Christ est ce phare, cette paix inébranlable qui nous attend, prête à illuminer même les ténèbres les plus profondes. Jésus, avec son infinie sagesse, nous invite à ne pas gaspiller notre énergie sur des préoccupations stériles. Dans l'évangile de Matthieu, il nous rappelle « Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6,34. Quelle invitation à vivre dans l'instant présent, à accepter que Dieu soit déjà dans notre futur. Nous sommes appelés à déposer nos fardeaux, nos peurs, et à accueillir ce jour avec foi. Pense à un moment où l'inquiétude a pris le dessus sur toi. Et si, à ce moment-là, tu avais confié cela à Dieu? La paix qui en découle dépasse tout ce que l'on peut comprendre. La foi, c'est comme une racine profondément ancrée dans le sol, invisible à l'œil mais essentielle pour qu'un arbre puisse résister aux tempêtes. Sans cette racine, même le plus grand des arbres serait renversé au moindre vent. De la même manière, notre foi en Dieu nous ancre solidement face aux tourments de la vie. L'inquiétude nous pousse à chercher des solutions en nous-mêmes, mais la foi nous rappelle que nous ne sommes pas seuls à porter ce fardeau. Dieu, dans sa souveraineté, connaît chaque détail de notre vie. Jésus, dans l'évangile de Luc, nous assure que si Dieu prend soin des moineaux, combien plus prendra-t-il soin de nous? Luc 12:13, Chaz la Chapt. Nous ne valons pas moins qu'un simple oiseau, et pourtant, il veille même sur eux. La foi en Dieu, c'est accepter que nos yeux limités ne peuvent tout voir, mais que Dieu, lui, orchestre chaque élément pour notre bien. Imagine à quoi ressemblerait ta vie si, à chaque moment d'inquiétude, tu laissais Dieu prendre le contrôle. C'est une paix profonde qui en découle, celle de savoir que rien n'échappe à son regard bienveillant. La prière est comme un pont invisible entre notre cœur troublé et la paix divine. Lorsque l'inquiétude nous submerge, elle devient une tempête intérieure qui nous isole. Mais la prière est cette corde de secours jetée par Dieu lui-même pour nous reconnecter à sa présence. Imaginez-vous dans une barque secouée par les vagues, cherchant désespérément un refuge. La prière, c'est cet abri solide, ce lieu sûr où, peu importe la force des vents, vous trouvez réconfort et sécurité. Selon 1 Pierre 5,7, nous sommes invités à déposer nos fardeaux. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu ne vous demande pas de porter ce poids seul. Chaque moment de prière devient un acte de foi, une déclaration que vous choisissez la paix de Dieu plutôt que vos propres peurs. Pense à ces moments où ton esprit était accablé. Qu'est-ce qui se passerait si à chaque instant d'inquiétude tu décidais de prier? La prière n'est pas seulement un acte spirituel, c'est une libération profonde, un moyen direct de trouver la paix dans les bras de Dieu. La paix de Dieu n'est pas l'absence de problèmes, mais la certitude de sa présence dans nos vies, même au cœur des tempêtes. Imaginez une montagne, imposante et immobile, alors que des vents violents tentent de la secouer. Elle reste stable, inébranlable. Ainsi en est-il de la paix que Dieu offre. Ce n'est pas que les défis disparaissent, mais que notre âme, fermement ancrée en Dieu, reste calme, peu importe les tempêtes autour de nous. Le psaume 23,4 nous rappelle cette vérité puissante. « Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » L'assurance de la présence de Dieu transforme nos peurs en foi. Pense à ces moments de crise où tout semblait s'effondrer autour de toi. As-tu senti cette force invisible, cette paix qui va au-delà des circonstances? C'est cela la paix divine. Elle ne nie pas la réalité des difficultés, mais elle nous élève au-dessus, nous permettant de traverser chaque épreuve avec un cœur tranquille, rempli de la confiance que Dieu marche à nos côtés. Imaginez un chef d'orchestre devant une symphonie complexe. À première vue,
Les notes semblent désordonnées, chaque instrument jouant sa propre mélodie. Mais sous la direction du chef, tout prend forme, harmonie et beauté. De la même manière, Dieu est le chef d'orchestre de nos vies. Parfois, nos circonstances peuvent paraître chaotiques, mais en réalité, elles sont dirigées par une main souveraine, celle de Dieu, qui voit l'ensemble de la partition quand nous n'en percevons qu'une mesure. Dans Romains 8:28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Chaque épreuve, chaque moment de doute, tout cela fait partie du plan divin. Dieu ne promet pas une vie sans difficulté, mais il assure que rien n'échappe à son contrôle. Pense à ces moments où tout semblait s'effondrer. Que se passerait-il si tu te souvenais que Dieu a déjà prévu une issue, même si elle n'est pas encore visible à tes yeux? Chaque situation, même la plus sombre, peut être utilisée par Dieu pour t'amener à un plus grand bien, une plus grande proximité avec lui. L'anxiété, c'est comme une chaîne invisible qui nous entrave. Elle se nourrit de nos peurs et nous paralyse, nous empêchant de vivre pleinement la vie que Dieu a préparée pour nous. Chaque pensée anxieuse est comme une petite pierre ajoutée à notre fardeau, jusqu'à ce que nous soyons trop lourds pour avancer. Mais Jésus nous a appelés à vivre libres, légers, non accablés par ces poids invisibles. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous pose cette question cruciale. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Matthieu 6:27. En vérité, l'inquiétude ne produit rien de bon. Elle nous éloigne de notre relation avec Dieu, nous vole notre paix et nous empêche de voir les bénédictions qui nous entourent. Imagine ce que serait ta vie sans cette angoisse constante. Comment cette paix, promise par Jésus, pourrait-elle transformer ta relation avec lui, avec les autres et avec toi-même? Remplacer l'anxiété par la foi, c'est choisir de marcher dans la lumière plutôt que dans les ombres de nos peurs. La gratitude est un antidote profond à l'inquiétude, une lumière douce qui éclaire les zones sombres de nos vies. L'inquiétude nous pousse à focaliser notre attention sur ce qui nous manque, sur ce qui pourrait mal tourner. C'est comme se concentrer uniquement sur les épines d'une rose, sans jamais admirer la beauté de ses pétales. La gratitude, quant à elle, nous appelle à regarder au-delà de nos difficultés et à contempler les bénédictions déjà présentes. Elle est cette force silencieuse qui déplace notre focus des problèmes vers la bonté et la fidélité de Dieu. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous exhorte à adopter cette perspective radicale. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4:6. Il ne s'agit pas seulement de prier lorsque les choses vont mal, mais de prier avec une attitude de gratitude, reconnaissant que, même dans nos épreuves, Dieu est à l'œuvre. Imagine ce que cela pourrait changer dans ta vie quotidienne. Au lieu de laisser l'anxiété te submerger, tu choisis de te tourner vers Dieu avec reconnaissance pour ce qu'il a déjà fait, même si les réponses à tes prières ne sont pas encore visibles. La gratitude change notre perception. Elle ne nie pas la réalité des défis, mais elle nous permet de les traverser avec un cœur plein de foi et d'espoir. Pense à un jardinier qui plante des graines. Il ne voit pas immédiatement les fleurs éclore, mais il continue à arroser la terre, en étant certain que la récolte viendra en temps voulu. De la même manière, lorsque nous choisissons d'être reconnaissants dans nos moments de doute, nous semons des graines de paix dans nos cœurs, sachant que Dieu est fidèle et qu'il pourvoira à ses promesses. En effet, vivre une vie de gratitude nous transforme intérieurement. Il est facile de remercier Dieu lorsque tout va bien, mais lorsque nous le faisons même au milieu des tempêtes, nous affirmons notre foi en sa souveraineté. C'est dans ces moments difficiles que la gratitude prend tout son sens. Elle devient alors un acte de foi qui proclame que, malgré les circonstances, Dieu est bon et il travaille pour notre bien. La gratitude déplace notre attention des problèmes aux solutions que Dieu est déjà en train d'apporter. En cultivant cet état d'esprit, nous développons une perspective éternelle. Nous commençons à comprendre que, même si tout ne se passe pas comme prévu, Dieu a un plan. En Romains 8h28, il est dit «
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Avoir un cœur reconnaissant nous permet de voir au-delà des circonstances immédiates pour embrasser la vérité que Dieu orchestre tout dans nos vies pour un but supérieur. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous entrons dans une relation plus profonde avec Dieu. Nous devenons conscients de sa présence à chaque instant, même dans les petits détails de la vie quotidienne. Un simple lever de soleil, un sourire d'un proche, une prière exaucée. Chaque moment devient une opportunité de dire merci à Dieu, de reconnaître que tout ce que nous avons vient de lui. Cela nous libère de l'emprise de l'inquiétude et nous connecte à une source de paix et de joie inaltérable. La gratitude ouvre aussi la porte à la paix de Dieu. Comme le dit Colossiens 3,15, « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » La paix et la gratitude sont intimement liées. Lorsque nous choisissons de reconnaître les bontés de Dieu, nos cœurs sont moins enclins à se laisser submerger par l'inquiétude, car nous savons que Dieu est fidèle. Il n'y a pas de place pour l'inquiétude lorsque nous sommes remplis de reconnaissance. Enfin, la gratitude n'est pas seulement une pratique individuelle, elle est contagieuse. Lorsque nous exprimons notre reconnaissance, nous influençons ceux qui nous entourent à faire de même. En partageant nos témoignages de foi, en célébrant les bénédictions de Dieu, nous semons des graines d'espoir et de paix dans le cœur des autres. C'est ainsi que, non seulement nous transformons nos propres vies, mais aussi celles de nos communautés. La gratitude crée un environnement spirituel où la foi peut grandir et où l'espoir peut s'épanouir. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité infinie, pour ta présence constante dans nos vies. Dans chaque moment de doute, de peur et d'inquiétude, tu es là, prêt à nous porter. Nous déposons à tes pieds tous nos fardeaux, nos soucis et nos peurs, sachant que tu prends soin de nous. Aide-nous, Seigneur, à cultiver un cœur reconnaissant, à voir tes bénédictions même au milieu des tempêtes, à te faire confiance en toutes choses. Que ta paix, celle qui dépasse toute compréhension, inonde nos cœurs et nous guide chaque jour. Nous croyons en ta promesse que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Amen. Et maintenant, alors que nous concluons ce moment ensemble, je vous invite à réfléchir. Quelle est cette source d'inquiétude que vous pouvez remettre à Dieu aujourd'hui? Où dans votre vie pourriez-vous choisir la gratitude au lieu de l'anxiété? Prenez un moment pour laisser ces pensées résonner dans votre cœur. Si ce message a trouvé un écho en vous, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de contenu inspirant. Que la paix de Dieu vous accompagne. Et n'oubliez pas, peu importe la tempête, Dieu est toujours en contrôle. Ensemble, nous pouvons marcher avec foi, sachant que le meilleur est encore à venir. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, ont besoin d'entendre cette lumière d'espoir. Que Dieu vous bénisse abondamment, aujourd'hui et toujours.